Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait super longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube. Je vous épargne les excuses et tout le tralala parce qu'en vrai j'ai pas d'excuses. Je pense qu'il y a un moment donné j'avais besoin de me reconcentrer sur moi avant de faire quoi que ce soit comme vidéo. Mais en tout cas ça change pas, je vous propose une nouvelle vidéo. Donc je vous emmène avec moi dans mon aventure de cheveux. Ça m'a pris toute la journée. En fait, je vous ai menti la dernière fois dans ma vidéo d'évolution capillaire. Je vous ai dit que je prenais 2 heures pour mes cheveux, mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai du tout. Je prends bien plus que ça. J'ai pris 12 heures hier. En fait, j'ai pris clairement 12 heures pour filmer cette vidéo, pour tourner la vidéo et tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je porte un bijou de chez Banny Jewelerly. Donc je vais m'en rapprocher pour que vous voyez. Qu'est-ce que c'est Banny Jewelerly? Donc Banny Jewelerly c'est une ligne de bijoux semi-fin et tout est fait entièrement à la main. Donc tous les petits détails que vous voyez ont été faits à la main avec amour. Donc je me rapproche comme ça vous voyez mieux. Donc tout a été fait à la main. Donc c'est semi-fin. Donc ils m'ont gentiment contacté pour que je vous présente leurs produits. Et j'ai choisi sur le site ce magnifique collier. Pour les intéressés, donc j'ai bien évidemment un code promo que je vais afficher juste là. Pour les intéressés bien sûr, c'est plutôt pas mal. Et pour la qualité, franchement, je me plains pas parce que c'est super top. Et ça va dans l'eau, donc vous pouvez vous laver avec. Et ça va pas se rouiller, donc quoi demander de mieux? Je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous fais des gros bisous pour de nouvelles aventures. Donc on se retrouve directement pour la préparation du bain d'huile. Donc pour cela je vais utiliser de l'huile de graines de mangue à l'huile de ricin noir de Jamaïque. Donc ça hydrate, épaissit et renforce le cheveu. Donc ça c'est un sérum de croissance de chez Activilong. Et là on a de l'huile d'olive, donc la base, on connaît tous la base, huile d'olive. Donc là, j'ai conservé une bouteille vide avec un bouchon applicateur de chez Les Secrets de Loli. Donc ça peut être n'importe quelle bouteille. Donc moi, j'ai conservé celle-ci parce qu'il y avait déjà le bouchon applicateur incrusté dedans. Et ça, c'est du beurre de karité que j'ai fait fondre au préalable. Donc je vais appliquer toutes les huiles dans la bouteille. Donc pour les doses, honnêtement, vous faites comme vous le sentez. Parce que moi, personnellement, je calcule pas la dose. J'en mets énormément parce que toutes ces huiles là elles sont bien pour mes cheveux, donc franchement je fais ça à l'aveugle, donc dosez comme vous voulez. Et encore une fois, un bain d'huile, donc c'est les huiles que vous souhaitez, c'est les huiles qui vont bien avec vos cheveux, c'est pas obligatoirement les huiles que j'ai utilisées, pardon. Et pour savoir aussi que le bain d'huile, c'est pas forcément plusieurs huiles, ça peut être aussi juste une seule huile, donc votre huile favorite, que vous pouvez faire un bain d'huile avec. Donc là j'applique directement le beurre de karité. Donc vous voyez que le beurre de karité a eu le temps de durcir un petit peu. Je pense que ça va faire des petits résidus. Donc là je vais secouer. Faites attention que le bouchon soit bien fermé pour pas faire des dégâts bien sûr. Donc voilà le résultat. Donc ouais, comme je vous ai dit, ça fait des petits résidus de beurre de karité, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai fait chauffer de l'eau chaude. Et en fait, je vais venir tout simplement déposer mon bain d'huile dans l'eau chaude en fait pour faire chauffer l'huile en fait avant de l'appliquer sur mes cheveux. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans un tout autre décor, pardon, puisque on est dans ma chambre et que je vais appliquer du coup avec vous le bain d'huile. Du coup là, il faut un petit peu secouer encore, je vais secouer un tout petit peu parce que du coup, je sais pas si vous voyez, mais l'huile Activilong, elle se mélange pas très bien, mais ça c'est pas très important puisque dès que je vais secouer,
Donc voilà, dès que je secoue, je vous laisse avec la voix off, qui bien sûr sera ma voix, puisque je vais appliquer. Donc voilà mes cheveux en dessous, mon bonnet en satin. Donc j'ai les cheveux sales, j'ai fait des tresses comme tout le temps. Donc ça va être beaucoup plus simple d'appliquer le bain d'huile puisque les sections sont déjà faites. Donc je vais procéder directement en défaisant tresse par tresse et en rajoutant le bain d'huile dans chaque section. Donc je sais pas si vous voyez, mais regardez mes cheveux de devant, je les ai tous perdus à cause des coiffures serrées. Donc là j'ai arrêté et là je suis en train de faire des traitements franchement pour pouvoir retrouver une solution pour retrouver mes cheveux de devant. Franchement, si vous avez des conseils, dites-le moi en commentaire, ça peut m'aider parce que là la cata là. Donc je viens appliquer le bain d'huile. Donc je commence à appliquer sur mon cuir chevelu. Donc j'insiste bien. Donc je masse, je continue à appliquer. Donc je sais pas si vous connaissez cette brosse, mais je connais pas le nom, mais en tout cas c'est une brosse qui masse. Donc en gros ça stimule la pousse du cheveu et c'est top. Du coup ça te fait un petit massage au cuir chevelu et ça stimule la pousse. Donc cette brosse, franchement je vous la recommande, elle est hyper top. Tu peux l'utiliser sous la douche comme massage, tu peux l'utiliser en toutes circonstances en fait, tout simplement pour te faire des massages au cuir chevelu. Donc je continue à masser. J'insiste vraiment sur mon cuir chevelu parce que j'ai le cuir chevelu hyper sec de base. Donc j'insiste vraiment dessus. Donc j'en applique beaucoup sur mes pointes. J'insiste aussi pareil beaucoup sur mes pointes puisque mes pointes elles ont tendance à être super sèches mais vraiment genre super rapidement, donc du coup je préfère insister et ensuite j'en rajoute sur les longueurs. Donc je vérifie bien que j'en ai bien mis partout. Donc je procède à la même chose dans toutes les sections. Donc je fais exactement la même chose pour toutes les autres sections.
Donc je viens insister sur mes tempes. Donc voilà le résultat, je viens de terminer d'appliquer le bain d'huile sur toutes les sections. Je vais masser un tout petit peu mes cheveux. Donc voilà, on n'a jamais assez massé ses cheveux. Donc là, je vais venir utiliser du papier alimentaire. J'avais oublié le nom. Donc je vais venir utiliser du papier alimentaire pour venir sécuriser mes cheveux. Donc je l'enroule, je l'enroule, je l'enroule. Donc comme je suis une grosse forceuse, du coup j'en ai enroulé jusqu'à fatiguer, mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez juste en enrouler un petit peu. Je vais venir rajouter un sachet plastique pour être sûr que mes cheveux soient bien au chaud. Et au final, je vais venir mettre mon bonnet en satin que je vais venir serrer pour éviter que l'huile coule sur mon visage. Et je vais attendre. Là, ça fait actuellement 1 heure que j'ai le bain d'huile sur la tête. Je vais passer au rinçage. Donc faire mon shampoing, mon après-shampoing. Je vous montre rapidement ce que j'utilise, ça change pas. Mais pour les nouveaux, je vous montre. Donc aujourd'hui pour mon lavage, je vais partir sur ce shampoing et cet après-shampoing de la même gamme. Donc c'est de chez Activilong et c'est la gamme Actikid. Donc ça démêle et ça nourrit le cheveu. Donc voici mes cheveux avant d'aller rincer le bain d'huile. Donc mes cheveux, ils étaient super doux. Franchement, j'étais super contente. Trop contente. Donc on se retrouve. J'ai les cheveux lavés. Donc là sur ma tête je porte un t-shirt, un vieux t-shirt, donc bien évidemment je ne me sèche pas les cheveux avec une serviette. Je vous conseille un t-shirt ou une serviette microfibre pour éviter le frottement et la casse du cheveu. Donc là honnêtement mes cheveux ils étaient tellement brillants, franchement j'étais super contente parce que c'est très rare que mes cheveux soient brillants. J'ai oublié de dire en fait, dès que moi je finis de me laver les cheveux, je mets toujours un chouchou en satin pour les attacher en l'air. Donc voilà la catastrophe. Mais on va arranger ça, on va arranger ça. Donc j'ai séparé mes cheveux en 4. Je vais venir utiliser un leave-in conditioner qui est un soin sans rinçage de chez Camille Rose. Ça nourrit les cheveux et c'est à l'huile d'avocat et ricin. Donc j'ai jamais testé, je vais tester cette gamme du coup là aujourd'hui. Et j'utilise le masque 3 en 1 de chez Air Food Banane, de chez Garnier. Et je viens imbiber mes cheveux avant. C'est une crème qui est très légère. Au niveau de l'odeur, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'odeur. Enfin, du moins, l'odeur, elle n'est pas très forte. Je sens pas une odeur... Enfin, je dirais pas que ça sent bon ni que ça sent mauvais. Enfin, pour moi, il n'y a pas une grosse odeur, quoi. Donc, j'applique sur tous mes cheveux. Donc, franchement, je vais en mettre beaucoup. Je viens utiliser ma brosse que j'ai achetée à Primark. Donc elle était à moins de 5 € je crois. Elle était pas très chère et elle fait très bien l'affaire. Ça fait 1 mois que je l'ai.
Donc là, je viens étirer mes longueurs. Je viens par la suite utiliser mon masque 3 en 1 que je vais utiliser en tant que crème aujourd'hui. Donc je viens l'appliquer en insistant sur le pointe parce que ça me donne une belle définition de boucle. Donc pour venir sécuriser le tout, je vais venir rajouter un petit peu d'huile et je termine par une tresse. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi je termine pas les tresses jusqu'au bout pour éviter de fragiliser les pointes. Donc je vais venir rajouter de la crème et je vais faire une sorte de petite boucle. Donc voilà le résultat. Donc je viens finir par un petit massage. Donc vous inquiétez pas s'il y a des résidus blancs. Demain ça sera sec. Et je viens rajouter mon bonnet en satin délicatement. Donc voilà le résultat. Donc là je m'apprête à dormir. Je dors avec une tête d'oreiller en satin. Au cas où si mon bonnet s'en va pendant la nuit. Et on se dit à demain. Donc me revoilà le lendemain. Donc je sais, vous allez me dire, mais elle n'a pas dormi comme ça la veille. En fait, tout simplement, j'ai défait les tresses et je suis allée sécher avec le sèche-cheveux les longueurs. Et j'ai sécurisé les longueurs pour éviter que ça rétrécisse avec des chouchous. Donc là, je défais et je secoue, je secoue, je secoue. Donc voilà. Donc ça c'est le résultat final. Donc j'espère que vous avez aimé et on se dit bisous et à la prochaine.